ozwa souffle ndo okipe louer. Nde na ndimaka ke sika nyonso lilobeza te louange pesa te. Kola pambola basanga. Amen. Sika lilobeza te louange pesa te. Louange zaka sika lilobeza li. Nde sika nzambe ami santira ka za louer. Amen. Nous allons prier à notre Dieu. Nous allons dire, Dieu, nous voulons que tu puisses nous parler. Que le Seigneur puisse parler à ton cœur, qu'il puisse t'inspirer au moyen de la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Voilà nos cœurs pour que la vie nous soit Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu passe, les frères blessent, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On acclame encore ensemble pour la gloire de Dieu. Le Dieu puissant, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de tous les esprits, la seule personne qui a laissé les tombes vides, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis capable de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Il est la seule personne qui a conjugué le verbe mourir au temps passé. Il a dit, mais voici, j'étais mort et je suis vivant. Le Seigneur a vaincu la mort, il a vaincu les péchés. Voilà pourquoi nous allons être dans la joie. Parce que de la même manière il a vaincu la mort, il va nous accorder aussi le pouvoir de vaincre la mort. De la même manière le Seigneur a vaincu le péché, il va nous accorder aussi le pouvoir de vaincre le péché. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce, le souffle de vie, le mouvement et l'être. Je bénis encore le Seigneur pour ta présence. Parce que jusqu'à présent le Seigneur nous soutient. Et ce ne sont pas nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler toujours à notre sujet, mais cette fois-ci, nous voulons parler du jour de la colère de l'Éternel. C'est notre dernière semaine et nous croyons que le Seigneur va nous soutenir jusqu'à la fin. Job 20. Votre écriture de base, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre sujet. Et nous avons déjà évolué. Je ne serai pas revenu ce qu'on a déjà enseigné. Mais aujourd'hui nous voulons parler les jours de la colère de l'Éternel. Pourquoi les jours de la colère doivent venir? Ça, c'est là, quel est notre intérêt dans ces choses? Et en même temps, pendant que nous allons évoluer, nous allons répondre aussi à la question qui nous a été posée par notre bien-aimé Hervé Appel. Parce que les dimanches nous avons dit qu'il y a des caractéristiques qui ne reviennent qu'à Dieu lui-même. Dieu est rancunier.
Mungu ni wa mambo. Dieu, il garde la haine. Mungu hakuna chunga chuki. Dieu tire vengeance de ses ennemis. Na Mungu tena na ripa kwa badui bako. Et peut-être ça peut sonner mal à tes oreilles. Itenzi kufanya mubaya kwa masikio. Imaginez Dieu. Angalia tu Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, il est plein de bonté. Mungu ni wa uzuri sana. C'est un Dieu d'amour. Ni Mungu wa mapendo. Mais dire que Dieu est rancunier, na kusema Mungu ni mtu wa kuchunga vitu Mungu. C'est un plein de fureur. Na Mungu wa makari. Il garde rancœur contre ses ennemis. Ekuna chunga makari mungo yake. Ça sonne un peu très mal. Ikuna faya mbaya tena. On est ensemble. Est-ce que tu c'est comme les gens qui disent, ni vile watu wanasema. Ils répètent les écritures, tu vois même c'est Dieu là, c'est lui qui avait fabriqué le vin. C'est lui qui avait multiplié le vin. Bengine wanasema ni Mungu la kuongeza tena vinyo. Mais si nous disons des choses, kama tunasema vitu, c'est à la limite des écritures que nous disons ces choses. Kupitia maandiko yote tunasema ile vitu. Et l'enseignement que nous allons apporter ce soir, na ile mafundisho tutasema leo, ça sera la réponse à la question. Itakuya ni jibu kwa ile swali qu'a posé notre frère. Na ile swali ndugu yetu. Les questions sont les bienvenues. Na maswali kuya on va répondre à la limite de l'écriture. Tutaipokelea na et c'est la mesure de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Na kwa kule grâce ya Mungu tulipokea. S'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, kama kuku bitu vinatupitia, notre pasteur est là. Na mchungaji il peut revenir pour mettre les points sur les i. Na atarudia tena ndio atusaidie tena. Parce que de toutes les façons nous sommes encore en train d'apprendre. Na vile tukunaendelea paka na kufunza. Lisons l'écriture. Tutafunda tena tutasoma. Je suis encore dans. Lisons Néhémie. Naoum plutôt. Tutasoma mkitabu kya. Lisons Naoum. Tutasoma mkitabu kya Naoum. Je pense c'est Naoum premier. Tutasoma kitabu kya Naoum wa kwanza. Le deuxième verset. Na verset à pili. Excusez-nous, on cherche l'écriture. Voilà, Naoum. Naoum chapitre 1er, le deuxième verset. Nous lisons l'écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Mungu ni Mungu wa jalousie. Il se venge. Il se venge. Na ekuna ripa kubaya. L'Éternel se venge. Na wakati kuna divanger. Il est plein de fureur. Ekuna makari kwa pita. L'Éternel se venge de ses adversaires. Ekuna ripa bale benye badui betu. Il garde rancune à ses ennemis. Ekuna chunga tena ile rancune kwa bale badui. Voilà. On peut acclamer d'abord pour l'écriture. L'écriture précise. Na ile maandiko nasema notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Na Mungu ni Mungu wa jalousie. C'est un Dieu qui se venge. Na Mungu ndio mwenye kuna ripa. Il est plein de fureur. Ekuna makari kaketo sana. Il se venge de ses adversaires. Ekuna ripa bale batu bale bele. Il se venge de ses ennemis. Na wale wadui. Et il garde des rancunes à ses ennemis. Si nous avons dit ça, c'était la répétition de Naoum. Pourquoi nous parlons du jour de la colère de l'Éternel? Pourquoi ce jour doit venir? Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons connaître ces choses. Si on parle de la prophétie, on parle de la colère de Dieu, on parle du jour de bataille d'Armageddon, on parle de Gog et Magog. Au moment les gens ont tendance à compenser, ce sont les prophéties, les choses qui vont arriver, ça ne nous concerne pas. Au contraire, quand nous attendons ces choses, nous devons être dans la joie. Nous devons être heureux. Il faudrait que ces jours-là arrivent. Aussi longtemps que ces jours n'arrivent pas, nous serons toujours dans les souffrances. Nous allons vivre la faim, les maladies, les guerres, toutes les souffrances liées à la chair. Il faut que le Seigneur revienne pour achever son œuvre. Pour nous accorder la délivrance totale. Il faut que ces jours-là arrivent. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que le Seigneur nous fasse oublier toute la souffrance que nous vivons maintenant. Que le Seigneur vienne pour essuyer toutes les larmes de nos yeux. Nous devons désirer ce jour-là. Il faut que ces jours
arrive. inabidi ifike ile siku. Pour mieux comprendre ça, Njua kuelewa ile kitu. on donne les Écritures. Tutasoma On ne maandiko. sera pas lire toutes les Écritures. Hatutasoma vyote, mais Parce tutasoma. que s'il faut enseigner par prophétie, ça demande beaucoup d'Écritures. Kama inasema kufundisha kupitia maprofesi, tulifaa tusome maandiko. Alors nous, on va citer seulement quelques Écritures. Tutasoma tu maandiko kidogo kidogo vile. On va lire les Écritures qui sont tellement nécessaires. Ile inakuwa na waketo sana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Milele amebariki watu. Selon Ecclésiaste, Vile Ecclésiaste anasema. l'Ecclésiaste, le roi Salomon a dit, Mfalme Salomo alisema hivi. il a appliqué la sagesse Anasema anaweka ile akili yake. pour chercher à connaître la raison des choses. Jua kuonesha ile raison ya mambo. Ecclésiaste 7, le verset 25. Ecclésiaste 7 verset 25. Il a sondé, Anasema il a appliqué l'intelligence, anafanya il ile a appliqué la sagesse ile akili pour connaître la raison des choses. jua kuona raison ya ile bitu. Donc ceux qui disent que l'évangile éternel, Anasema evanjili ya milele par définition, kwa kuonesha Apocalypse 14, verset 6, unaona Apocalypse 14 c'est la crainte de Dieu ni kupitia Bwana et lui donner gloire. na kumpatia L'évangile éternel, c'est aussi la raison des choses. na kwa raison ya bitu. C'est connaître le pourquoi de chaque chose. Anaelewa binini ya vile bitu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Salomon qui explique ça. Ni Salomo ndio Mais nous anasema. voulons connaître la raison du jour de la colère de l'éternel. Penda kujua raison ya makala. La première raison, nous avons dit, Cha kwanza tunasemeza hivi. Dieu doit venir pour tirer vengeance. Mungu atakuya njua kuripa bubaya kwa bale batu. Il doit revenir pour tirer vengeance. Njua kuripa bubaya kwa bale bagaza. Il va venir pour achever l'œuvre. Njua kuisha kazi yake. Vous allez remarquer, je Utaelewa. crois d'abord dans l'homme, Unaenda mbele pour que les peuples puissent quitter l'Égypte, njua bantu batoke mu Egypte. il a fallu que l'agneau soit immolé. Inabidi anyo akwe imole. L'agneau est immolé. Vile anyo ba Le Seigneur a tué tous les premiers-nés de Pharaon. na Mungu aliua batoto bote wa kwanza. Les peuples déclenchent la marche. Na bantu banaanza kwenda. Mais Pharaon n'est pas encore anéanti. Na Farao abakumuishe baka. Est-ce qu'on est ensemble? Na tuko pamoja. Quand le peuple est sorti, Bale ba pepe banatoka. il fallait que Pharaon se lève pour suivre encore le peuple. Abili tena Farao ashimame njua kubafuata. Mais il a fallu que le Seigneur Ilipenda Mungu tena intervienne encore akuye njua à kushekulia partir de la mer rouge kupitia mai ya rouge. pour anéantir Pharaon pour toujours. Njua kuua Farao na batu yake. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. L'œuvre de la croix a déjà eu lieu. Ile kazi ya Le msalaba Seigneur est mort sur la croix, il a vaincu la mort. amweza ile lufu. Mais cette victoire-là n'est pas totale. Ile victoire alikuwa ile kuishiria Voilà pourquoi ndio kwa il y maana a des gens qui sont liés par la puissance des démons. kubembea bana kufungia Il y kwa a des gens qui mademo. sont sous la puissance du diable. Kubembea kuna uwezo Et que les hommes qui ont le pouvoir de les délier et de chasser les démons. kwa mpaka uwezo wa kubafungula. Nous devons désirer que le jour de la colère du Seigneur arrive. Bwana Mungu akuye tena ile siku ya Où le Seigneur va anéantir la mort pour toujours. ataua lufu ndio C'est bilele. ça la raison que nous devons désirer le jour de la colère de Dieu. Ndio kwa maana tunapenda ile siku ya bakari ya Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Shakulia Pour prendre quelques écritures, ndio kuangalia tena majibu. pour assimiler ce que nous disons, Ndio kuchanganisha kwa bila. vous allez noter 1 Corinthiens 15, verset 26. Tasoma mu Corinthiens 15:26. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Quand vous lisez cette écriture, Wakati utasoma hii maandiko. bon, les pasteurs peuvent nous aider à lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Voilà. On peut d'abord s'arrêter là. Yesu kushimamia mbele. N'est-ce pas que Dieu a déjà vécu par l'œuvre de la croix? Vile Mungu aliisha kuku. Mais pourquoi l'écriture dit que le dernier ennemi qui doit être vaincu, Vile alisema sema enemy wa mwisho yule atawezewa. ça sera la mort? Itakuwa ni Ça veut dire que inapenda kuonesha il y a encore des choses qui doivent être accomplies huku bintu vingine vinabidi pour que viwezewe. nous soyons totalement délivrés. Ndio tufunguliwe. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La bataille d'Armageddon doit intervenir, Ile bukombe ya Armageddon itaendelea. mais cela n'est pas encore la disparition. Haina kupotewa. Il faut que la bataille Inabidi ile ukomvi de Gog et Magog, ile ya Gog na qui est Magog l'expression du jour de la colère de l'Éternel, fika ile mwisho arrive ifike pour que le Seigneur anéantisse la mort
pour toujours. Voilà pourquoi nous devons désirer ces choses. La souffrance que nous vivons maintenant, c'est une souffrance temporaire. Que personne ne vous trompe. Le Seigneur lui a dit à ses disciples, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres ont dit quelque part que celui qui souffre comme étant chrétien, qui n'est point honte, il doit glorifier Dieu. On dit qu'il y a des souffrances liées à la vie chrétienne. Il y a des souffrances que nous vivons parce que nous avons porté Jésus. Les gens peuvent nous calomnier, les gens peuvent nous maltraiter. C'est à cause du Seigneur. Voilà pourquoi si nous voulons oublier toutes ces souffrances, nous devons désirer. Nous devons désirer que les jours de la gloire du Seigneur viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous prenons Juge, Juge premier, vous allez lire le 4e verset. Vous sautez, vous lisez le 8e verset jusqu'au 9e verset. Et nous on va lire seulement le verset 19e. Faute du temps, Juge premier. J'ai dit vous allez lire le 4e verset. Le 8e verset. Moi j'ai lu seulement le verset 17 jusqu'au 19e verset. Judas s'est mis en marche avec Siméon, son frère. Il bâtit les Cananéens qui habitaient à Téphat. Il dévorait les vies par interdit. Et on l'appela Orman. Judas s'appara encore de Gaza, de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. Le verset 19. L'Éternel fut avec Judas. Judas s'est rendu maître de la montagne. Mais écoutez, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'il avait des chars de fer. Si vous lisez dans le même chapitre à partir du 4e verset, Judas est monté pour faire guerre contre les Cananéens. Ensuite, à partir du 8e verset, si vous descendez, vous allez voir que même les fils de Judas, animés par le même esprit, ils vont se lever pour faire guerre. On est ensemble. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que Jéhu, lorsqu'il est loin, il partait pour anéantir toute la maison d'Akab. Akab était déjà décédé. Conformément à la prophétie qu'avait annoncé le prophète Élie de Tishbit. Akab va aller dans sa marche. Il va trouver Joram, le fils d'Akab. Il va l'anéantir. Et quand il va continuer sa marche, quand il va trouver Jézabel, il va anéantir aussi Jézabel. Et puis c'est de tirer vengeance des sangs des serviteurs de Dieu, les prophètes, qui avaient tué Jézabel. Je suis toujours dans l'ombre. Est-ce qu'on est ensemble? Nous parlons de l'œuvre de la croix. La bataille d'Armageddon doit intervenir. Et le terminus, le final, les jours de la colère, la bataille de Gog et Magog. Nous avons pris ça toujours dans l'ombre. Je vais donner les Écritures. Nous avons parlé de Judas et ses fils. Malgré ils ont accordé, ils ont été victorieux, mais ils n'avaient pas terminé. L'Écriture dit que Judas n'a pas anéanti les habitants qui étaient sur la plaine.
Et on donne la raison parce qu'ils avaient des chars de fer. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand vous lisez la prophétie de Daniel, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, il vient terrasser la statue à ses pieds qui était de fer. Cela veut dire quoi? Dans l'ombre, les habitants qui avaient les chars de fer, ces gens ne les avaient pas vaincus. C'est parce que le Seigneur devait revenir pour achever cela. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que la victoire soit totale, pour que la délivrance du peuple soit complète. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous devons désirer ces choses. Il faut que ces choses arrivent pour que le Seigneur puisse nous accorder totalement la délivrance. Le même esprit qu'avait Élie, le même esprit qu'avait Jéhu, le même esprit qui a animé Juda, le même esprit qui a animé ses fils. Voilà pourquoi vous allez remarquer, de la même manière, le prophète Élie a condamné les péchés de Jézabel, a condamné ce qu'a fait le roi Akab. Jéhu, quand il est au rang, il est venu continuer avec ce thème. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, la raison de sa mort, où le roi avait décapité sa tête, c'est parce qu'il avait dit ouvertement le mal au roi. Dans Marc 6, le verset 17, il va lui dire ouvertement qu'il n'était pas bon pour toi de prendre la femme de ton frère. Est-ce qu'on est ensemble? L'esprit qu'avait Élie et l'esprit qu'avait le Seigneur Jésus, c'est le même esprit plutôt. C'est lui de condamner le mal, c'est lui de condamner le péché. C'est l'esprit qui doit animer tout serviteur de Dieu. C'est l'esprit qui doit animer tout enfant de Dieu. Un enfant ne se familiarise pas avec les péchés. Un enfant ne se familiarise pas à cause du mal. Si possible, on peut te tuer, on peut t'empoisonner, on peut te faire mal à cause de la vérité. Sois heureux. Amen, amen. Sois heureux. Parce que le prophète Jean-Baptiste n'avait pas eu peur de l'ampleur du roi. Il lui a dit la vérité, que ce que tu fais était mal. Quand même, ça lui a coûté la vie. Mais l'essentiel, le Seigneur viendra pour tirer vengeance. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur viendra pour tirer vengeance du sang de ses serviteurs, du sang de ses enfants. Voilà pourquoi nous devons désirer ces choses. Aujourd'hui, nous vivons des souffrances. Il y a des hommes de Dieu qui sont empoisonnés. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et cette persécution que nous vivons maintenant, ce n'est pas la grande tribulation, non. La grande tribulation viendra après l'enlèvement de l'église. Voilà, la souffrance que nous vivons maintenant, on ne peut pas appeler ça la grande tribulation, non. Vous allez remarquer après le péché, après la chute d'Adam, le Seigneur, il a fait seulement augmenter les souffrances de l'affrontement de la femme. La souffrance pour accoucher existait déjà. Mais après le Seigneur va seulement augmenter la souffrance. Il dira à la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfant. C'est la même chose, les trois épées qui ont été jetées dans le feu. Après qu'ils ont été délivrés, la fournaise a été chauffée 7 fois de plus. Ça veut dire qu'après le temps que nous vivons, le Seigneur va augmenter la souffrance. C'est ça l'expression de la grande tribulation. Aujourd'hui, si tu es persécuté,
Na wa milele anakupatia uwezo wa kukimbia. Si vous êtes persécuté dans telle ville, Kama wanakukomesha wewe ukimbilie fashi nyingine. est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Mais pendant les temps de grande tribulation, Wakati ya tribulation il n'y aura pas moyen de fuir. hakutakuwa wakati ya kukimbia. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le temps que nous devons croire à la parole de Dieu. Parce que de la même manière, le Seigneur viendra pour anéantir les péchés et les méchants. Mais sache que si le diable et toute sa bande est condamnée, ceux qui sont derrière le diable subiront les mêmes sorts. Nous avons dit ça comme nous avons lu Jude. Je ne sais pas si c'était Jude 7, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Que les habitants de Sodome et Gomorrhe, à cause du péché, à cause de tout ce qu'ils faisaient, ils ont servi d'exemple du châtiment éternel. Or, les châtiments, nous avons vu le feu, le Seigneur avait consumé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'à la fin, nous allons expliquer. Ça veut dire quoi? La Guéhenne. Ça veut dire quoi le feu de la Guéhenne? Est-ce que ça sera un feu physique comme ça? On va commencer à jeter les gens, ils vont commencer à brûler vivre comme ça. Cette expression-là veut dire quoi? Nous allons expliquer ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi nous avons dit que le Seigneur doit garder dans son cœur la rancune. C'est un Dieu rancunier. Et nous aimons quand le Seigneur prend cette position-là. En réalité, c'est pour défendre notre cause. Quand l'Écriture dit ne vous vengez pas, laissez plutôt agir la colère de Dieu. Mais pas ce que nous disons. Voilà pourquoi nous devons désirer ces jours-là. Mais nous devons faire très attention. Lorsque ce jour-là viendra, que nous ne serons pas parmi ceux que le Seigneur va anéantir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lisons une écriture. Psaume. Psaume 101. Le 5e verset. Parce que si nous restons toujours, celui qui va subir la colère de Dieu, ça sera le diable. C'est une très bonne chose. Mais nous étant enfants de Dieu, devons aussi comprendre. Psaume 101, le 5e verset. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hautains et un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. Le Seigneur promet d'anéantir le diable. Mais il dit aussi, c'est lui qui calomnie son frère en secret. Toi tu parles mal des autres. Tu parles mal des autres. Même si les gens ne te voient pas, sache que l'Écriture dit tout est nu et à découvert devant le Seigneur. De la même manière, le Seigneur a promis d'anéantir le diable. Il promet aussi d'anéantir tous ceux qui calomnient les frères en secret. J'aime tellement cette déclaration du Seigneur. Il dira c'est lui qui se dit qu'il est de la lumière, mais qu'il y ait son frère dans son cœur. Le Seigneur dit ceci: cette personne-là, il est dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Il est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Nous sommes les saints. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous qui connaissons le pourquoi des choses. Les révélations, les prophéties, c'est notre apanage. Mais tu dis que tu es dans la lumière. Mais si tu es ton frère, en réalité tu es dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Les œuvres des ténèbres, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Quand tu dis à quelqu'un, en tout cas moi je te vois, tu es dans les œuvres des ténèbres. Donc lui-même interprète, il m'a traité de sorcières.
d'haïr son frère. Ni kuchukia tu kwa Mungu. Nous avons dit la haine c'est à Dieu. Na chuki ni kwa Mungu. La rancune c'est à Dieu. Na kulipa ni kwa Mungu. Tirer vengeance c'est à Dieu. Na kwa kufanya Nous étant enfants, nous ne devons pas haïr nos prochains. Na batoto wa Mungu ashipenda. Nous ne devons pas développer la haine contre nos frères. Wewe tuna chuki mroya. Nous ne devons pas garder rancune contre nos ennemis. Ushukua tena rancune una ba enemy ba kwa Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Kama adui wako anakuwa Nous mpata. devons bénir nos ennemis. Tubachie tubabariki wa Nous devons bénir ceux qui nous persécutent. tubabariki bale bako na Mais tukomalisha. à cause de ces choses, Kupitia bila bila nous devons laisser agir la colère de Dieu. tuachie makari ya Mungu yo itende. Les faits de mon cœur, Na kupenda c'est kwa soit que le Mungu. Seigneur te brise. Na Mungu Dans akuvunje. ton cœur, même si quelqu'un t'a mal, a parlé mal contre toi, Takwa mtu akukufanyia bibaya. quelqu'un a volé tes histoires, Alibeba vitu vyako. quelqu'un a parlé mal contre toi, Alisemeza il bibaya. t'a calomnié, il a proféré de mauvais témoignages à ton égard. Mtu akuchukia wala kusemezea bibaya Mungu wewe. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Hapana kuliwaza. Ne les retiens même pas dans ton cœur, c'est peine perdue. Ushibieke tu mroho yako mama. Le Seigneur reviendra Wakati wa milele atakuya. pour tirer vengeance de ces choses. Kwa kulipa pale watu Le baki. Seigneur reviendra Na wa milele atakuya. pour essuyer les larmes de nos yeux. Panguza machozi Le kumele. Seigneur reviendra Milele atakuya. pour nous faire oublier toutes les souffrances que nous vivons. Kusababisha manzambi wala vitu vya bibaya. On acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Tashangulia kwa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Milele anibariki. Celui qui s'est fait ami du monde, Wale wala anapenda dunia. l'Écriture dit qu'il s'est fait ennemi de Dieu. Na Mungu anasema anachukiza kumbele ya Or, Mungu. nous avons dit dans Naoum Na anauma. que Dieu garde rancœur contre ses ennemis. Na Mungu anakuwa na chuki kumpitia Si balani. toi aussi tu aimes le monde, Kama wewe unapenda dunia. aimer le monde c'est aimer la vie du péché. Na unapenda nizambi. Aimer la convoitise, Na kupenda aimer la publicité, aimer les vols, kupenda kuiba. aimer les suivis Kupenda et tout ce qui va avec. na vile vyote En vinafanya. réalité, tu t'es fait ennemi de Dieu. Na unakuwa adui wa Mungu. C'est bien d'être ennemi d'un homme. Kwa hata adui wa mtu. Au moins être l'ennemi même du président de la République. Kwa hata adui wa Qui est de se faire ennemi de Dieu. Kwa adui wa Mungu. Parce que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mungu ni wa uwezo. Maintenant, imaginez une telle personne devient ton ennemi. Na ule mtu akuwe tu adui wako. Tu vas fouiller où, mon frère? Utakimbilia wapi? Est-ce qu'on est ensemble? Na tuko pamoja. Nous devons éviter de faire des choses Napenda kukimbia vile qui vile. attirent la colère de Dieu sur Ile nous. tunafanya akili makali ya Mungu. Le but de cet enseignement, Na ile ce n'est mafundisho pas pour t'intimider, haina njoo kukuongopesha. tout simplement pour te dire Njoo kukwambia tu qu'après cette vie, na habari ile maisha tunaishi. même si tu meurs maintenant, Hata kama unakufa leo, sache que la résurrection unasema kufufukwa. n'est pas seulement pour les saints, non. Haina mpaka kwa watakatifu hapana. La résurrection, c'est pour les justes et les injustes. Kufufuka ni kwa wale wanatenda kubaya na Tu wale dois être ressuscité na wakati utafufuka pour que tu puisses répondre à tes actes. na ule ukajibu bile vibaya Ce que tu auras fait dans ton corps. na bile ufanyaka juu ya mwili yako Les justes auront la vie éternelle na wale watu wa Mungu watakuwa na et maisha les milele. pécheurs auront le châtiment éternel. Wale watu wa mazambi watakuwa na kufa. Voilà pourquoi le Seigneur va dire ceci. Ndio wa milele alisema ile Les princes de ce monde viennent, wale wafalme wa ile dunia mais il n'y a rien de lui en moi. hakuna kiake ndani mwangu. Est-ce qu'on est ensemble? Sio tu Donc pamoja. le Seigneur veut que Mungu quand anapenda on regarde le diable, wakati tutangana toutes shetani les caractéristiques liées au diable, vile vinafuatana na on shetani. ne puisse pas trouver des choses du diable en toi. Bashitanishe vya shetani ndani mwako. Parce que tu ne peux pas vaincre l'ennemi Hawezi kuweza si waziba toi-même tu as des histoires qui lui appartiennent. kama wewe na wewe kuna vile vitu vile kunafanana naye. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko Nous pamoja. devons éviter les péchés. Faut kukimbia dhambi. Nous attendons l'enlèvement, bien sûr. Zapenda kufumuliwa Nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu, bien sûr. na vile Mungu atulaka vitafanyika. Mais les réalités que nous vivons maintenant, Na hii maisha tuko naishi que sasa. cela ne te fasse pas oublier toutes les promesses de Dieu. Isikupoteze wala vile Tu peux avoir une belle voiture maintenant, Unazikwa na gari une belle maison, na nyumba un ya bon mariage, na mariage des mzuri beaux enfants, na batoto wa un bon travail avec un très bon salaire, kazi ya mzuri na les voyages, toutes ces choses-là. na kuona vile vyote L'Écriture dit la gloire à venir na ile utukufu ya n'est pas comparable à la gloire présente. ina kufanana na hii gloire ya Quand tu leo. arrives en Europe, tu vois les belles humaines. Wakati utaenda À Dubaï, les belles maisons que tu vois. Dubai unaona Les manyumba hôtels de luxe. inaona vitu vya Les hôtels 5 étoiles. manyumba Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. vitu vizuri havina vibaya Mais ces choses-là, l'Écriture dit, na vile vile le monde à présent est préservé et réservé hii dunia leo ina pour passer au feu. wa kupita mugenda Donc ça veut dire
tunaona leo. Parce que l'écriture dit, Njoo vile maandiko nous nasema attendons une cité tunachunga mji. où l'Éternel lui-même est l'architecte Na wa milele mwenyewe njoo kwenye et le constructeur. na mwenyewe kwenye Ça veut dire que si nous parlons de l'architecture, kama tunasema les kutengeneza immeubles, les étoiles 5 étoiles que nous voyons là, ama nyumba ce sont les architectes, les humains qui ont construit ça. ni bale batu ndio baribi. Mais si nous arrivons à admirer la beauté de ces choses-là, kama tunaangalia à busuru combien plus forte raison la cité où le Seigneur lui-même est l'architecte. kama ule nyumba mbingu na dunia Je mwenyewe veux tellement que kama vile comprennent si tu as une belle maison aujourd'hui, manyumba il y a la promesse de Dieu aujourd'hui. na ile Mungu akulaka Parce qu'il y a une promesse qui dépasse toutes les promesses du monde. sema kuna mapromesa C'est malako celui de vivre éternellement. ile malako Tu kuishi ne hapa plus milele connaître les maladies, hautakuwa na tu ne plus magonjwa connaître les pleurs, tu hautaria ne plus connaître les souffrances que nous vivons maintenant. hautakuwa na mateso ya leo Comme nous devons désirer que les jours de la colère du Seigneur viennent. kwa sema makari ya Mungu ikuye. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. On acclame devant pour la gloire de Dieu. Shangilia kwa Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu abibariki kwa hoteli. On lit la dernière écriture, on va terminer par là. Na tutasoma maandiko ya mwisho na Nous tutamaliza. prions le pasteur, il peut nous lire 1 Corinthiens 6, le verset 9 jusqu'au 10e verset. Na mchungaji atatusomea Mkorinthiens wa kwanza C'est la dernière écriture. na inakuwa ya mwisho. 1 Corinthiens 6, le verset 9 jusqu'au 10e verset. Sisi mpaka kwa 9 na 10e verset tunasoma. 1 Corinthiens 6, le 9e verset jusqu'au 10e, nous lisons l'écriture au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On acclame d'abord pour la gloire de Dieu. J'avais dit le dimanche, Sema ile mjuma le Seigneur wa milele a déjà déclaré la condamnation du diable. asha kudeklare kuhukumu kwa shetani. Le Seigneur Wa milele a déjà déclaré la condamnation pour ceux qui ne vont pas croire. asema ule ashielewe na Ce qui atakumu. reste à être manifesté, Na ule wakati wa c'est la manifestation de cette colère-là. inakuwa ni kuonesha ile wakati. De la même manière dans les Écritures, Na vile wa le mafuta Seigneur a déjà tracé la liste de ceux qui ne vont pas hériter le royaume. milele asha kuandika ile liste bale batao. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est la première liste. Aina mtumishi wa Mungu Le vendredi, nous anasema allons donner une deuxième liste. na vendredi tusema tena Et desi. le dimanche, nous allons donner aussi notre liste. Na dimanche tena tutasema liste. Aujourd'hui, prenons la première liste. Na leo tunaangalia tu liste. On a cité les injustes. Mabale batu wafanya uasi. Si tu es injuste, Kama hukuna na uasi, sache que tu n'as pas la part dans le royaume de Dieu. hakuna na ile kwesi. Tu es ravissé, sache que déjà le Seigneur a établi la liste dans les Écritures. Kama unabeba bia benia Mungu. Tu es impudique. Ukuna mumuchara. Tu vis la cupidité. Unapenda makuta. La cupidité, Kupenda c'est makuta. ça l'amour de l'argent. Ni kupenda makuta. Et nous avons dit, Na vile dans tulisema. 1 Pierre 5, quand vous lisez le premier verset jusqu'au 3e verset, Vile wanasema upende. le Seigneur avait interdit aux anciens qui dirigent l'église, Na Mungu akataza kwa wale les responsables des églises, ongoza makanisa. de ne pas agir pour chercher comment gagner de l'argent. Asema mushishi ndio kuwina tu vya Donc, padumia. même parmi les prédicateurs, ceux qui sont cupides, Wabale be kuna tangaza ils se figurent dans la liste de ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. akama hukumu ile liste utaibiri. Les apôtres ont dit, nous n'avons pas pour mobile la cupidité dans l'œuvre de Dieu. Asema tuna watu wa kupenda pesa wala Aujourd'hui, les prédicateurs, les hommes de Dieu, quand ils font des voyages de... na kunaenda mu voyage. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas les mêmes motifs, Tuseme aseme bote. mais la majorité, ils visent l'effectif du peuple. Bale bengine Pendant qu'il enseigne, mingi. il se dit après la prédication dans mon panier, il y aura quelque chose. Asema kama mimi nasha kuibiri mitapata La makuta. motivation là, Kile kiku na watuma tu. ce n'est plus pour les saints les âmes, ça devient la cupidité. Et Haina tu kufungula watoto wa Mungu ni. le Seigneur a dit, les cupides ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Watu wanapenda pesa watu walichi ufalme wa Mungu. À cause de la cupidité, Picha kupenda pesa. aujourd'hui les femmes brisent leur mariage. Bake ba mingi be À cause des convoitises, kupita les gens sont capables d'empoisonner les collègues de travail pour prendre sa place. Wengine bana wekera wa kwa zoezi ya Toutes ces choses-là, Babitu bila les Seigneurs reviendront pour tirer
vengeance. Na Mungu atakulipa. Voilà pourquoi dans la première liste, Na ile liste ya kwanza. essaye de voir Angalia kwanza. les menteurs, les mensonges. Watu wa kuolanda watu wa bongo. Si tu te retrouves dans la liste là, Kama huku mwile liste. il y a encore du temps de te repentir. Inakuwa wakati ya kulirepa. Y compris toi, y compris moi, je dois me conformer à l'enseignement. Parce que les prédicateurs, c'est les premiers sauvés de sa propre prédication. Merci toi aussi ton enseignement, parce qu'il te sauverait d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. Même quand je parle comme ça, je ne suis pas exempté. Que le Seigneur me brise de ne pas avoir la cupidité. Que le Seigneur me brise de ne sois pas enflé d'orgueil. Nous avons lu dans Psaume 101 et le 5e verset que le Seigneur anéantira ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui sont enflés d'orgueil. Peu importe le degré de l'élévation, le Seigneur peut m'accorder. Peu importe les voitures, les maisons, la renommée ministérielle, mais que nous devons rester humbles, parce que nous avons le ciel que nous devons hériter. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour la gloire de Dieu. Nous invitons les pasteurs qui vont nous conduire dans la prière avant de terminer. J'aimerais que tu acclames pour la gloire de Dieu. Tutashimamia juu oyebisa Nzambe nambia Mungu hivi abuka yo akuvunje asala ndenge alingi afanye na wewe bila napenda. Que l'Éternel Dieu te bénisse d'abord Na Mungu wa milele akubariki.